Mon témoignage, c'est le suivant. C'est-à-dire, il fut un temps, j'étais dans une relation avec quelqu'un, un médecin de surcroît, parce que moi, je suis dans le corps médical, lui aussi pareil. J'ai été affectée dans une clinique. Et lorsque je suis arrivée dans la clinique, il n'était pas encore arrivé. Il était là, mais il était allé en stage. Parce que avant que les médecins le soutiennent, on les envoie faire un stage dans un hôpital public. Et donc, lui, son stage, il le faisait à Mère, dans un hôpital ici à Abidjan. Et quelques temps après, je crois, moi, j'ai perdu mon papa. Voilà, j'ai perdu mon papa, je suis rentrée en famille, on a fait des funérailles, tout. Et le jour où le vieux est enterré, j'ai ma collègue qui m'appelle. Elle m'a appelé la nuit pour voir comment le funérail s'est passé tout vu qu'elle n'a pas pu partir. Je lui dis, ah, ça s'est bien passé. En même temps, elle en profite pour me dire, ah, il y a tel médecin qui est venu il a fini de faire sa thèse, il est venu, il est là. Je lui dis, ok. Elle me dit, on est débordé, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je dis, bon, dans ce cas-là, je me lave, je me change et puis je viens. Je ne savais pas que là, c'était une erreur que je venais de faire. C'est-à-dire, quand je suis arrivée, j'ai vu le médecin en question. Nous avons commencé à échanger. Comme des collègues, il y avait une harmonie, si je peux dire, au sein de la clinique. Et il fut un temps où cette personne-là me demande à se mettre en relation avec moi. Il demande à être en relation avec moi parce que, comment on dit ça, je suis quelqu'un de... Selon lui, je suis quelqu'un de bien, tout. Il m'a vu, il m'a aimé. J'ai dit, ok. De base, il faut noter ici que moi, je suis chrétienne. Voilà, je suis chrétienne et on sait tous d'abord que les relations au mariage ne sont pas acceptées par le Seigneur. Et lorsqu'il m'a fait des avances, je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais réfléchir. Et mon temps de réflexion était, je peux dire, mon temps de prière, parce que j'avais mis cela en prière. J'ai vu ma maman à qui j'ai expliqué, je lui ai dit, ah maman, voici ce qui se passe. Voici telle personne qui demande à marcher avec moi, tout. Elle m'a dit, ok, tu connais son nom? Je lui ai dit oui. Elle dit, on va prier avec son nom. Je lui ai dit, d'accord. Et on a prié comme ça avec la vieille. Le lendemain matin, je me suis réveillée. J'ai dit, ah maman, je vais au travail. Elle m'a dit, d'accord. Mais concernant le sujet que tu m'as donné là, moi j'ai prié, mais le Seigneur ne me convient pas. Elle a dit, le Seigneur ne me convient pas. Et oui, il ne me convient pas parce que je ne vous vois pas ensemble. Je ne vois pas une bonne suite entre vous. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, d'accord, maman, il n'y a pas de souci, j'ai compris. Donc, de mon côté, elle dit, mais quand même, vu que tu es une grande fille, moi, faut noter aussi que j'ai 26 ans. Elle m'a dit, vu que tu es une grande fille, continue de prier de ton côté, on va voir ce que ça va donner. Parce que moi, je ne peux pas décider pour toi. Je dis, d'accord, maman. Perso, pour être honnête, j'ai pas prié, j'ai pas remis ça entre les mains de Dieu. Je suis allée, je lui ai dit, d'accord, j'ai compris, on va marcher ensemble. Et je suis devenue sa copine automatiquement. Et après, je crois, quelques mois de relation, nous avons eu des rapports. C'est-à-dire, nous avons eu des rapports sexuels. Il faut noter ici que lors des premiers rapports, à la fin des premiers rapports, cet homme-là me regarde dans les yeux et il me dit, voilà, j'ai pris toute ta grâce. Il me dit, voilà, j'ai pris toute ta grâce. Je lui dis, oh, pourquoi tu me dis ça? Il dit, non, que c'est de la plaisanterie, il plaisantait, tout. J'ai tiqué et puis bon, je me suis levée, je suis allée me laver, me nettoyer, je suis rentrée à la maison. Et on continuait dans la relation. Mais j'ai remarqué que pendant que nous étions en relation, cet homme-là n'avait pas de pudeur au fait. Il ne se gênait pas à emmener d'autres filles au travail. Elle restait dans son bureau jusqu'à avoir même 1 heure du temps, 2 heures du temps. Moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est quel manque de respect ça. Tu ne peux pas sortir avec une fille et dans le même lieu, tu envoies près de combien de filles à des heures tardives. Ça ne se fait pas, c'est un manque de respect. Il me dit non, ce sont juste ses amis, tout. Du coup, il n'y a rien. J'ai dit d'accord, mais je ne veux plus voir ce genre de choses-là. Je ne veux plus que des filles viennent te voir à une certaine heure. Je n'apprécie pas. Il m'a dit ok. Jusqu'à ce qu'un jour, lui au moins on ait encore des rapports. Et à la fin, il me dit, voilà, j'ai pris toute ta force maintenant. Que c'est fini, j'ai pris toute ta force. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me dis ça? Il dit, non.
Mais c'est ça. J'ai commencé à tiquer et avoir vachement peur. Je lui ai dit, toi, j'espère que tu n'es pas dans des choses bizarres. Que si je prie et que Dieu me révèle que j'ai dans des choses bizarres, je ne vais pas aimer. Il dit, tu vas faire quoi? Que tu peux faire quoi? Donc, automatiquement, j'ai commencé à avoir intérieurement peur. J'ai commencé à vraiment flipper. À un certain moment, nous sommes séparés. À un certain moment donné, c'est comme, j'arrivais plus à rester seule dans la maison. Quand je suis seule, j'ai l'impression qu'il est là. J'ai l'impression qu'il me regarde, je sentais sa présence, au fait. Quand je dormais la nuit, je sentais comme s'il venait coucher avec moi dans mes songes et pendant mes nuits, si je peux dire. J'avais vraiment peur. Je savais pas quoi faire. Et les activités, vraiment, ça, comment on appelle ça, ça n'allait plus. Tout était devenu bizarre. Tout continuait à être bizarre. Jusqu'à un certain moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai approché mon grand frère qui est pasteur. Je lui ai dit, voici ce qui se passe actuellement dans ma vie. Ça va pas, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Mon grand frère me dit, vraiment, avec ce que je reçois là, il faut qu'on prie. Parce que c'est quelqu'un qui, à la place du pénis, a un serpent avec lequel il est amené à avoir des rapports avec plusieurs filles. Et il puise la grâce de ces différentes filles-là. Quand il finit de puiser les grâces, il les injecte en retour un venin qui est censé les tuer à petit feu. Je lui dis, ah, je suis effrayée, je ne sais pas quoi dire. Je ne savais vraiment pas quoi dire, j'ai commencé à avoir peur. Mon frère me dit, en tout cas, je reçois qu'il t'a injecté une maladie qui est censée te tuer aussi. Je dis quoi? J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à vraiment avoir peur. Il me dit clairement, il n'a pas caché, il m'a dit clairement, il t'a injecté une maladie qui est censée te tuer. Et tu as bien fait de venir parler, tu as bien fait de venir te confesser. Je lui ai dit, grand frère, j'en peux plus, j'ai peur. Parce qu'il se retrouve dans mes songes, il se retrouve pendant que je dors. Il veut coucher avec moi. Quand je me réveille le matin, ça ne va pas. Il dit, on va prier. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Je parle, mais j'ai des frissons, j'ai envie de pleurer. Il me dit, Dieu est au-dessus de tout. Il n'est rien devant Dieu. Prends ton courage à deux mains. On va prier, on va gêner, on va faire ci, on va faire ça. Ça va aller, t'inquiète pas. Je lui dis, d'accord, mon frère. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de mettre ça en prière. Je continue de mettre ça en prière parce que je me dis et je crois que Dieu est au-dessus de tout. Dieu peut changer la donne. Je crois que Dieu peut changer la donne. Et le seul conseil que je peux donner à mes soeurs à travers ça, c'est d'écouter la voix de Dieu. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous parle, là, surtout nos soeurs chrétiennes, écoutons la voix de Dieu. Si moi je me retrouve aujourd'hui dans cette situation, c'est parce que lorsque ma maman m'a parlé en arrière, je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Lorsque moi-même je faisais des songes où l'Éternel me révélait l'état de cet homme-là, je n'écoutais pas. Je n'ai pas voulu prendre la vie de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me trouve dans ce genre de situation-là. En toute chose, demandons la vie de Dieu. Même si c'est compliqué, même si nous voulons aller, je ne sais pas comment je vais dire, même si c'est ce que nous voulons faire et que Dieu nous dit non, ne faisons pas. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous est réservé. Raison pour laquelle il nous empêche de tomber dans cette chose. Et évitons vraiment les rapports sexuels hors mariage, l'impudicité. Quand la Bible dit fuyez l'impudicité, c'est maintenant moi je comprends. Évitons vraiment cela, les actes sexuels hors mariage. Parce que c'est ce que nous conduit à tout cela. J'imagine même pas combien de personnes, combien de filles sont passées par là. Aujourd'hui, là, on dort, on se réveille, on entend que telle jeune fille est décédée, tel homme est décédé. Mais c'est maintenant que je comprends que tous ces genres de choses-là sont à la base des différents morts des jeunes. Parce que la personne est morte, elle ne peut pas se réveiller pour venir te dire, ah, moi j'ai couché avec telle personne qui m'a fait ci, qui m'a fait sa raison pour laquelle je suis morte. Non. On dit les morts ne parlent pas. Les morts ne parlent pas. Évitons vraiment ce que peut nous conduire, ce que peut précipiter notre mort. Et invitons Dieu dans tout ce que nous faisons. Invitons Dieu et respectons sa volonté. Bon, c'était un peu mon témoignage.